Dans cette vidéo, je vais vous partager des stratégies pour avoir plus de partenariats avec les marques pour votre chaîne YouTube. C'est un gros handicap pour plein de YouTubeurs, c'est avoir des deals avec des marques, faire des vidéos sponsorisées et c'est quelque chose qui est donné à tous les YouTubeurs à condition d'avoir une certaine audience, mais à condition de savoir comment s'y prendre. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un peu les stratégies que j'utilise avec mon équipe et je suis sûr que ça pourra vous aider. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification et let's go. Donc avant qu'on rentre dans les stratégies, il faut déjà préparer ta chaîne YouTube pour être adaptée au partenariat avec les marques. Et pour ça, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir une niche spécifique. Et ça, je vais jamais cesser de le dire. Lorsqu'une marque contacte un influenceur, le plus souvent, elle regarde sa niche et elle se demande est-ce que mon produit sera en accord avec la niche de ce YouTuber ou de cet influenceur. Si toi, tu n'as pas de niche, ça sera difficile pour toi de trouver même de l'intérêt pour des marques pour te sponsoriser. Parce que garde en tête que les marques n'ont pas juste de l'argent ni limité à venir jeter sur des youtubeurs pour faire des vidéos. Si elles te choisissent pour faire une vidéo, c'est que quelque part elles se disent que ton audience peut potentiellement acheter son produit ou son service. Et l'un des meilleurs facteurs pour déterminer si ton audience est intéressée par un produit ou par un autre, c'est ta niche. Je te prends un exemple. Moi, j'ai une niche, c'est le business en ligne, c'est sûr, c'est carré. On sait que voilà, je parle du business en ligne. Donc une marque comme Shopify, de e-commerce, comme Binance, de crypto-monnaie, c'est que si elle fait une publicité sur la chaîne d'Ibrahim, derrière, elle pourra avoir des retours et ses abonnés seront intéressés par le produit. Alors que, à contrario, si la même marque comme Binance ou Shopify va chez un autre YouTuber qui fait du divertissement, qui fait juste des vidéos, des blagues, des vlogs, derrière, elle ne saura pas forcément est-ce qu'elle aura des retours. C'est un peu un jeu au hasard parce que les vidéos que tu fais correspondent à ton audience. Moi, je fais des vidéos sur le business en ligne. Mon audience est intéressée par le business en ligne. Si tu fais des vidéos sur le divertissement, ton audience est intéressée par le divertissement. Donc, tu comprends que ta niche est très importante justement pour avoir des bons deals avec des marques. Du coup, est une niche spécifique. N'est pas une chaîne YouTube où tu parles de tout et n'importe quoi. Ça sera difficile pour toi sur le long terme de même convaincre des marques pour sponsoriser tes vidéos. Tu pourras avoir des vidéos sponsorisées, mais le plus souvent, quand tu as une chaîne YouTube qui n'a pas une niche spécifique, les marques ne te paieront pas beaucoup d'argent. Même si tu as beaucoup d'abonnés, parce qu'elles vont se dire, dans tous les cas, ton audience ne correspond pas forcément à mon produit, je vais juste prendre un risque, mais je ne vais pas te payer énormément d'argent. Et toi, dans ton cas, tu n'auras pas le choix, tu vas devoir accepter. Maintenant, on va passer aux actuelles stratégies pour avoir des partenariats avec les marques. Il y en a 3 personnellement que j'utilise avec mon équipe. La première, qui est la plus connue, c'est des marques qui me contactent directement sur ma boîte email professionnelle. Donc, mon email professionnel, elle est disponible partout. Dans la description de mes vidéos, dans la description de ma chaîne, mon email professionnel est disponible partout, donc les marques savent où me contacter. Donc le plus souvent, il y a des marques qui me contactent directement sur cette adresse email. Quand c'est des marques sérieuses, eh bien, ça se transforme en collaboration et on fait une vidéo. Dans le cas contraire, il se passe rien. Donc ce premier moyen-là, c'est le plus connu de tous les youtubeurs. Et pour que ce soit efficace, il faut que tu sois facilement contactable. Ton adresse email professionnelle doit être disponible partout. Dans la description de toutes tes vidéos, mets ton adresse email professionnelle. Dans la description de ta chaîne YouTube, mets ton adresse email professionnelle. Comme ça, quand une marque veut te contacter, c'est facile. Il ne faudrait pas que ce soit difficile pour la marque de trouver ton adresse email, sinon directement tu perds plein d'opportunités à cause de ça. Maintenant, une autre chose avec cette méthode là, c'est que les marques qui vont te contacter seront pas tout le temps des marques sérieuses. Il y aura pas mal d'arnaques, pas mal de scams, surtout en ce moment depuis 2020. Il y a énormément d'arnaques avec tout ce qui est trading, crypto-monnaie, NFT. Donc honnêtement, je te dis direct, c'est un red flag quand tu reçois des partenariats qui te parlent de NFT, qui te parlent de crypto, qui te parlent de trading. Fais attention, le plus souvent c'est des arnaques et le plus souvent, soit ils vont te demander de télécharger un fichier que tu ne dois surtout pas faire. Ne télécharge jamais un fichier provenant d'un email, même si on te dit que c'est un partenariat, tu vas gagner 1000 €. Ne télécharge jamais rien. Le plus souvent, c'est du phishing. Quand tu vas télécharger le fichier, ils vont avoir accès à toutes tes données, voler tes mots de passe, que ce soit tes mots de passe Google, YouTube, peu importe, ils vont voler directement tout ça. Télécharge jamais rien. Ensuite, une autre astuce qu'ils utilisent, les scams, c'est qu'ils vont vouloir te rediriger vers WhatsApp ou vers Telegram. Ils vont te dire, ah, j'ai une opportunité de partenariat pour toi, etc. Viens, on discute sur Telegram. Ne va jamais sur Telegram, ne va jamais sur WhatsApp. Garde toutes les discussions de partenariat sur email parce que quand tu as des emails, c'est traçable. S'ils te demandent d'aller sur Telegram ou d'aller sur WhatsApp, c'est parce qu'ils savent très bien que sur Telegram, du jour au lendemain, ils peuvent supprimer tous les messages Telegram et il n'y aura aucune preuve qu'ils t'ont arnaqué. Donc, garde tous les messages par email. Que ce soit une marque comme Nike ou je sais pas quoi, le plus souvent, ils vont prendre des gros noms de marques comme ça et te dire Nike veut faire une collaboration avec toi, Puma veut faire une collaboration
avec toi, c'est des arnaques. Ne télécharge jamais des fichiers provenant des emails et ne va jamais sur Telegram ou sur WhatsApp pour discuter de partenariat. Tout se passe par email. Donc ça, c'est le premier moyen d'avoir des partenariats avec les marques. C'est de te rendre disponible, d'avoir ton adresse email qui est dispo et elles vont te contacter très souvent. Mais malheureusement, cette méthode-là, c'est pas la plus efficace. Comme je t'ai dit, une grande partie des marques qui vont te contacter, ça sera des arnaques et des scams. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est la moins connue, je pense, mais qui est aussi très efficace, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est de travailler avec des agences. Des agences d'influenceurs qui vont directement te placer et proposer ton profil à des marques. Honnêtement, j'ai commencé à travailler avec des agences d'influence il y a, je pense, un an et demi que j'ai commencé à travailler avec des agences d'influence et ça se passe très bien. Certes, ces agences-là vont prendre une commission sur les deals qu'ils t'envoient, mais en contrepartie, ils vont t'envoyer des deals de manière régulière. Et ça, c'est ce que tu cherches. Tu cherches des deals réguliers. Tu n'as pas envie d'avoir un partenariat chaque 6 mois, sinon c'est chaud. Tu veux avoir un partenariat chaque mois ou alors même plus par mois. Et avec des agences d'influence, c'est très efficace. Personnellement, l'agence avec laquelle je travaille, c'est une agence que je partage seulement aux membres de ma formation. Mais c'est une agence qui est très efficace. Elle va proposer ton service à des marques et t'avoir des deals et c'est très efficace. Et notamment grâce à cette agence, j'ai travaillé avec des marques assez connues comme Binance, comme DeGiro qui est aussi dans le stock, comme Brix qui est dans l'immobilier, Minea aussi dans le e-commerce. Donc j'ai eu à travailler avec des marques qui sont assez connues grâce à des agences comme ça parce que garde en tête que ce genre d'agence-là, de un, ils ont un réseau d'influenceurs et ils ont aussi un réseau de marques. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de pouvoir trouver des marques et de te placer à contrepartie d'une commission sur les deals qu'ils t'envoient. Comment est-ce que tu peux trouver des agences? Honnêtement, c'est pas aussi simple que ça de trouver des agences d'influence et des agences sérieuses surtout parce qu'il y en a beaucoup qui sont très malhonnêtes dans ce domaine-là, qui vont vouloir exploiter ton audience, etc. et vraiment se faire de l'argent sur ton dos. Je dirais, faut faire attention. Il y a sûrement des agences qui vont te contacter, qui t'ont déjà contacté. C'est réellement un game c'est un game vicieux, je vous dis directement, parce que le plus souvent avec ces agences-là, tu vas signer un contrat, tu vois, que ce soit un contrat d'exclusivité ou un contrat où ils vont, voilà, il y aura quelques termes dans le contrat, je vais pas rentrer dans les détails, mais le plus souvent, méfie-toi avant même de signer un contrat avec ces agences et sois sûr que ce sont des contrats qui sont en ton avantage. Je vais pas forcément rentrer dans tous ces détails encore une fois, car ce sont des détails qui sont accessibles dans ma formation payante. Ensuite, le troisième moyen d'avoir des partenariats avec les marques qui est selon moi le moins connu et le moins exploité par les youtubeurs, c'est de faire ce qu'on appelle des outreach. Ceux qui font du SMMA sont familiers avec ça, les outreach, c'est de tout simplement aller contacter toi-même des marques et leur proposer ton profil, tu vois. Et ça, c'est une stratégie de marketing qui est très connue depuis la nuit des temps, que ce soit pour vendre des produits ou des services. Tu vas directement contacter des gens par email, tu leur dis je vends tel ci, etc., etc. Donc dans notre cas, nous en tant qu'influenceurs, on va prendre ces stratégies de outreach et on va aller contacter des marques chaque semaine pour proposer notre profil. Croyez-moi, c'est très efficace, surtout quand tu le fais à une grande échelle. C'est-à-dire que chaque semaine, tu contactes minimum 10, 20, voire 50 marques par semaine et crois-moi, tu seras sûr que tu auras au moins 1 à 2 réponses chaque semaine. Si tu contactes 40 à 50 marques par semaine, tu auras au moins minimum 2 à 3 réponses par semaine. C'est très efficace, il y a des outils pour ça. Des outils qui te permettent d'automatiser parce que c'est pas évident, tu vas pas écrire manuellement 50 emails par semaine. Bien évidemment qu'il y a des outils pour ça qui te permettent d'automatiser les outreach comme par exemple BuzzStream qui est un des logiciels qu'on utilise avec mon équipe. Il s'appelle BuzzStream, il te permet de contacter en masse plein d'entreprises. Juste en un clic, tu contactes 50 entreprises avec un email personnalisé pour chaque entreprise, très efficace. Donc, tu pourras aller tester ça. Ils ont une version gratuite. En tant qu'influenceur, si tu veux réellement avoir des partenariats de manière régulière, c'est une méthode que tu dois avoir dans ton arsenal. Donc, si tu veux plus d'informations sur YouTube, sur le business de YouTube et si tu veux te lancer et créer un business rentable, j'ai une formation complètement gratuite dans la description où je t'explique en détail comment te lancer en 2023 et comment réussir sur YouTube. Le lien est dans la description. Peace out.